Et donc je le vois, je me dis bon, peut-être qu'il a chaud, je sais pas trop quoi. Il enlève le t-shirt, il pose. Quelques temps après, il enlève ses chaussures. Je dis mais c'est ouf, lui. Je dis vas-y, Jay-Z, chie ta mère, tu vois. Il enlève le pantalon, il baisse le slip, baisse juste le slip gros, il prend le slip, il plie, il met à côté, cet enculé. Elle a dit si tu veux prendre par derrière, tu rajoutes l'argent. J'ai fait putain, ça va pas suffire. Alors que si je rajoute, bah mon frère Jay-Z il pourra pas ken. J'ai dit bon. Wesh l'équipe, alors dans ma présente vidéo, j'ai fait une FAQ et dans la FAQ il y avait une question qui revenait, c'était raconte-nous la première fois que tu as fait l'amour. Moi honnêtement je me disais que ça allait intéresser personne, donc je vous ai dit dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, comme ça je vous parlerai de ça, je ferai genre une espèce de story time. J'ai été surpris parce que la plupart des commentaires qui revenaient parlaient de ça, on me disait fais une vidéo sur la story time, on veut une story time. J'ai même reçu des messages sur Instagram sur la story time, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la story time. Je sais pas de quoi je vais parler, je sais pas comment ça se passait, je vais essayer de me remémorer un peu l'histoire, comment ça s'est passé. Donc s'il y a des gros mots, si je suis explicite dans mes propos, je suis désolé pour vous. Si t'es un enfant, ne regarde pas la vidéo là. J'ai pas envie de te blesser, j'ai pas envie de choquer ou je sais pas trop quoi. Donc bref, tu sais comment ça se passe. Il y aura le générique qui va apparaître là. T'hésites pas de me suivre sur Instagram parce que je suis très actif sur Instagram et aussi sur Snapchat, tous les réseaux qui vont avec. Mais viens sur Instagram, j'attends sur Instagram et là il y aura le générique si je le tombe pour toi, de t'abonner, de mettre un pouce bleu. C'est très important. Donc abonne-toi et merde. Bon, je vais me mettre bien parce que là, il y aura du thé. Je vais vous servir du thé, il y aura tout ce qui va avec. Posez-vous bien. Alors, faut que je précise, mon but c'est pas, moi je suis pas comédien, tout ce qui va avec. Là, je fais juste une vidéo. En fait, pour moi, comment t'expliquer ça? C'est genre, tu vois, moi des fois je m'ennuie, j'ai rien à faire, je vais sur YouTube. Je connais, enfin il y a des youtubeurs que je suis et je vais sur ces youtubeurs parce que c'est quand je regarde une vidéo d'eux, ça me mettrait bien. Donc le but pour moi, c'est juste que tu passes un bon moment, que tu, voilà quoi, j'essaie de te changer un peu les idées, que tu oublies un peu tes problèmes, des trucs un peu comme ça. Donc bref, on va rentrer dans la vidéo. Ça s'est passé, j'étais au bled à l'époque et attends, je sais plus même quel âge j'avais, je devais avoir entre 14 ou 15 ans, un truc comme ça. J'étais super jeune en fait, c'était la première fois. Et donc j'avais mon frère, je pense qu'on va l'appeler Jay-Z, pour le coup on va dire que mon frère c'est Jay-Z. Donc j'étais avec mon frère Jay-Z pour t'expliquer, pour te mettre un peu dans le contexte à quel point lui c'est un ouf. Je vous explique, il était une fois, je pense, on était allé où même? Je sais plus qu'est-ce qu'on faisait, on se baladait la nuit. En fait, c'est à l'époque où le film Les Yamakasi était sorti. Donc, du coup, nous donnons tête en des ouf. On se prenait vraiment pour des Yamakasi, tu vois. On sortait, on allait se balader. Genre, il y a une forêt, genre pas trop loin de chez nous. Et là-bas, il y avait ce qu'on appelle. En fait, comment t'expliquer? Dans la forêt, il y a des prostituées. On les appelle les maris de la forêt. C'est des femmes, on les appelle maris de la forêt. Elles traînent dans la forêt. Et en fait, c'est un coin qui est connu. Les hommes vont là-bas pour. Avoir du sexe, des bras un peu comme ça. Et donc moi et mon frère on se baladait. Je pense on était au courant de ça mais on les avait jamais vus. On entendait parler de ça mais on les avait jamais vus. Et nous on pensait même pas à ces choses là. Et donc on avait, ouais, on vient pas, comment te dire ça même? C'est pas qu'on vient d'une, pas de famille riche ou des trucs comme ça, mais on est on va dire famille moyenne. Donc on avait généralement des sous. Pour des jeunes de notre âge, on était jeunes, peut-être on avait quoi? Je sais même plus exactement quel âge on avait, on devait avoir dans les 15, 14, un truc comme ça, mais on avait toujours des sous sur nous. Et donc quand on sortait, on prenait les sous chez les parents, on se baladait et on allait dans la forêt là. Je me souviens une fois, on allait dans la forêt, on marchait et mon frère là, lui qui est ouf, on se baladait et il a eu envie de chier, tu vois, non? Il a eu une grosse pression, il m'a dit ouais je vais chier. Et le truc c'est que quand un a envie de chier, tu vois, l'autre aussi a envie de chier. Du coup, vu qu'il avait envie de chier lui, et moi ça m'a donné aussi envie de chier, tu vois. Je me suis dit bon ok d'accord, on va chercher un coin tranquille et on va faire notre business. Et lui il est parti, on s'est réparti des endroits, non? Il s'est mis dans un coin et moi je me suis mis dans un coin. Et parce que tu vois, en fait il voulait pas chier à côté de moi parce qu'il dit ouais ça me stresse, voilà, ça arrive pas à sortir. Donc je lui ai dit bon ok, on va te mettre dans un coin, ne va pas trop loin parce que si t'arrive quelque chose, j'aurai pas le temps d'agir, tu vois, genre on se protège quoi. Et donc l'enculé, il est parti dans un coin pour faire son business, tu vois. Je le voyais de loin, moi aussi j'étais dans mon coin. Attends, je t'explique. J'étais en mode, tu vois, non. Je suis assis, là vous me voyez pas parce que la caméra peut pas. Donc je suis assis comme ça, je suis en train de faire mon business. Et lui je le vois de l'autre coin aussi, en train de faire son business, il est en train de faire le truc. Et là je vois de loin, moi j'ai commencé à faire le truc, j'ai commencé à envoyer la sauce, tout ça là. Et lui je le vois de loin, qu'est-ce qu'il fait? Le bâtard, genre il enlève son, je le vois de loin en train d'enlever son t-shirt. Je dis oh mais lui c'est un ouf, il fait quoi? Il enlève le t-shirt, tranquille, donc il enlève le t-shirt, il le plie, il le met à côté. Moi je me dis mais on doit envoyer la sauce directement parce qu'il faut qu'on se barre de là. Parce que tu vois si quelqu'un arrive on nous voit, c'est un truc de fou. Moi je peux monter mon pantalon
je me bats. Alors que l'enculé qui est en train de se dessaper là, ça va être chaud pour lui. S'il commence à enlever le t-shirt, donc le mec enlève le t-shirt, il pose. Et donc je le vois, je me dis bon, peut-être qu'il a chaud, je sais pas trop quoi. Il enlève le t-shirt, il pose. Quelques temps après, il enlève ses chaussures. Je dis mais c'est ouf, lui. Je dis vas-y, Jay-Z, chie ta mère, tu vois. Il enlève le pantalon. Quelques temps après, il baisse le slip. Baisse juste le slip, gros. Il prend le slip, il plie, il met à côté, cet enculé. Il met son slip à côté. Donc le mec était à poil. Je sais pas si tu te rends compte, on est dans la forêt, le mec est à poil en train de yesh. Moi j'ai fait mon business, j'ai fini. Et donc il a enlevé ses habits, il a plié tout ça. Il a fait son caca et il a fini, il s'est rhabillé, on est parti. Donc c'est pour te mettre dans l'ambiance, que tu comprennes vraiment à quel point mon frère là c'est ouf. Et donc il a fini de faire son business et tout, on se baladait dans les bois, on se prenait pour les Yamakasi, tu vois. Je sais pas ceux qui ont vu le film Yamakasi, c'est des gens genre... en fait, ils font du parcours, mais c'est quand le parcours venait de commencer, tu vois, ils sautent, ils font des trucs, et nous on se prenait pour des Yamakasi en fait. Attendez, je m'assois encore. Et donc il se passe que mon frère, le ouf là, Jay-Z, on se balade dans les bois, on avait des sous sur nous, tu vois, on est en train de marcher, on arrive dans un endroit, tu vois, je sais même pas comment t'expliquer ça, c'est genre un fossé, il y a un grand trou comme ça, est-ce que ça filme même encore? Ouais, ça. Il y avait genre un gros fossé comme ça là. Et quand on marchait, on s'est rapproché pour voir. Et on a vu genre, comment t'expliquer? Genre des bâtons. Il y avait 4 bâtons comme ça là. Et il y avait un drap tout autour. On s'est dit, oh c'est chaud. On dirait c'est comment on les appelle? Les maris de la forêt. On entendait parler de ça mais on n'avait jamais vu. On s'est dit ça doit être les maris de la forêt. Et moi vu que je suis, bon, lui il est plus ouf. Et moi je suis beaucoup plus dans la réflexion. Mais ce jour là je sais pas pourquoi, mais quand on marchait, il a dit ouais viens on va aller voir, n'aie pas peur, viens, n'aie pas peur, on va. Et on s'est rapproché du truc. On a vu, il y avait une femme âgée qui était assise. Elle a dit quoi? En fait elle a dit en lingala, eh banaboyaka. Bon là c'est la partie où les Congolais vont être contents parce qu'ils vont comprendre ce que je veux dire. Et les autres vont pas comprendre. Donc si t'as compris de quoi je parle là, dis en commentaire, essaie de traduire un peu. Donc elle me dit banaboyaka, boubangate boyaka, tout ça là. Et donc moi je lui ai dit ouais vas-y n'aie pas peur, on bouge. Donc il m'a suivi, on est descendu. Et on la voit. Moi, je te dis, j'étais stressé, j'avais peur. Je sais pas pourquoi j'avais peur, mais voilà, c'est la première fois que tu vois une femme ça. On savait que c'était une Marie de la forêt, mais voilà, qu'on avait un peu des doutes. Donc j'avance devant, je demande, je lui dis comment ça se passe. Je fais un peu le mec rassurant, le mec confiant. Je dis ouais, comment ça se passe? Quitte là. Il y a carrément Dodo ce que je tombe là. Le voilà. Vas-y, descends. Ah voilà, la lumière est partie. Moi j'arrive confiant, je fais ouais mais comment ça se passe tout ça là. Elle nous dit, elle a donné les prix, elle a dit genre 500 c'est pour une fellation. Et enfin la pipe si tu vois ce que je veux dire. Et 1000 francs c'est genre pour Ken. Et 1000 francs je pense c'était pour Ken genre en levrette genre normal, non en missionnaire. La meuf est allongée et toi tu monterais. Et 2000 c'était genre comment on appelle la position même? J'ai oublié. Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu vois, je pense que tu vois ce que je veux dire. Je vais pas mettre des images pour pas choquer les gens. C'est genre, tu vois, la meuf est à genoux et toi tu es derrière elle. Voilà. Et ça coûtait 2000 francs. Ça fait même, attends, je sais même pas combien ça fait. Pour vous donner une idée, attendez, je vais regarder rapidement avec le traducteur là pour voir combien ça fait. Le convertisseur, pour voir combien ça fait en euros. Attendez. La meuf avait dit qu'elle prenait... Attendez, oui, l'euro. Je fais ça rapidement comme ça. Vous allez avoir les prix aussi. Donc... Elle m'a dit 2000. Non, on va commencer par 500 pour la fellation. Non, sérieux, ça fait 0,76 €. C'est tellement moins cher en fait. Attends, elle a dit la position la plus chère c'était celle où elle donne les fesses et tu la prends par derrière quoi. Ça faisait 2000. En gros, 2000 ça fait 3,5 €. Est-ce que tu te rends compte? Tu la kennes pour 3,5 €. C'est un truc de fou pendant que j'y pense. Donc bref, elle nous a dit c'était 2000. Et donc vu que mon frère Jay-Z, il était super timide, il avait honte, il avait peur, tout ça là. J'ai dit ok c'est pas grave, j'espère que les parents vont passer par là. J'ai dit non t'inquiète pas, je vais être devant tout ça. Moi j'ai fait le mec confiant, tout ça, je suis parti. Donc lui m'attendait genre à l'extérieur et je suis rentré dans sa petite... C'est même pas une cabane, c'est genre des bois juste. Donc elle allait devant et s'est allongée. Elle a dit donne d'abord l'argent, tu donnes d'abord l'argent au cas où tu la kennes et puis tu payes pas. Donc je lui ai donné les sous. Et après elle est entrée et s'est allongée. Moi j'ai dit que vu qu'on n'est pas... Bon je pense qu'on n'est pas assez d'argent aussi. Et donc elle s'est allongée juste. Je l'ai pris en missionnaire, tu vois la position du missionnaire. Et donc je rentre dans la tente. J'essaie de t'imaginer la scène. J'ouvre le truc, je rentre, la meuf s'allonge. Elle avait juste un pagne. Donc elle prend son pagne, elle le remonte comme ça là. Maman Nangaï, j'ai vu ce qu'il fallait pas voir à mon âge. Je te dis, le problème c'est que la meuf avait des vergetures, mais de ouf. Donc tout ça là, c'était... Est-ce que tu vois comme ça? Attends. Là tu vois pas, merde, même là on voit pas. C'est pas grave. Tout ça là,
plein de vergetures. Je te dis plein, c'était rempli. Quand j'étais choqué, j'ai dit non, non, c'est mort, vas-y, tourne-toi, c'est mieux. Je l'avais donné 1000 francs, je pense, pour la prendre en missionnaire, tu vois. Et pour la prendre par derrière, c'était 2000. J'ai dit non, vas-y, tourne-toi, c'est trop mort, je peux pas, tu peux pas ken une meuf comme ça, t'as genre des vergetures, c'est nul. Elle a dit si tu veux prendre par derrière, tu rajoutes l'argent. J'ai fait putain, ça va pas suffire. Alors que si je rajoute, bah, mon frère Jay-Z, il pourra pas ken. J'ai dit bon, ok, d'accord, c'est pas grave. Donc j'ai pris, elle m'a mis le préservatif, j'étais debout. Elle dit oh, Bino bonne amicale, il cata mon nez, ouais. Pour ceux qui ont compris aussi, n'hésitez pas à traduire. En fait, elle a dit genre, non, je vais pas traduire ça. Ceux qui ont compris, dites en commentaire ce que ça veut dire. Et donc voilà, j'ai mis le. Comment dire, j'ai mis mon préservatif et puis j'ai commencé. Tu vois, j'ai fait mon business, j'ai commencé à faire mon truc. J'ai fait un moment, mais tu vois, ces meufs là, c'est des salopes. Donc t'as même pas le temps d'aller jusqu'au bout de ton action. Donc j'ai porté, j'ai commencé à faire mes trucs, Et au bout de, je sais pas moi, peut-être 20 minutes, 10 minutes, quelque chose comme ça. Elle m'a dit ouais c'est bon, ça suffit, ça suffit. J'ai dit mais j'ai pas fini encore, attends. Elle me dit non c'est bon, c'est fini. Si tu veux tu rajoutes de l'argent pour continuer. J'étais fâché mais je pouvais rien faire, donc voilà. J'ai fait, et je suis descendu, j'ai laissé là, et après elle a dit à mon frère ouais vas-y viens c'est ton tour. Et lui aussi là, après il est parti, il a fait son truc, il a fait son business et au bout de, je sais pas, c'était au bout de 10-20 minutes toujours la même histoire. Elle a dit oh non c'est bon, descends. Et donc il a fini, il est descendu et on est rentré chez nous. Mais on était choqués, on était, je sais pas comment dire, on était mélangé entre la joie, le stress, tout ça. Parce que c'est la première fois qu'on le fait, donc du coup, je suis entré en force dans le monde, comment dire ça même, dans le monde des adultes. On est rentré chez nous et on s'est dit, ça s'est pas arrêté, on s'est dit faut trop qu'on refasse le truc. Donc on s'est dit on va économiser de l'argent et on va repartir voir la femme là. Mais je pense que après, je pense qu'on est reparti là-bas, mais on n'a plus revu la femme en question. Elle n'était plus là. Je sais pas ce qui s'était passé parce que elles étaient genre menacées parce que des fois la police vient là-bas, ils les ken, ils payent pas. C'était un peu le bordel là-bas. Et donc voilà, on la ken et ça s'est arrêté. C'est donc ma première fois. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire à propos de ma première fois. Je savais pas que j'allais faire un jeu vidéo sur ça, mais bon, bref. Tu peux me dire en commentaire si tu veux comment s'est passé ta première fois ou bien même écrire sur Instagram pour m'expliquer s'il y a des trucs à me dire. Voilà, tu vois quoi, je sais pas que tu as compris. Donc bref, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. D'ici là, bah, on se dit à la prochaine vidéo. Prends soin de toi et dis-moi en commentaire quelle vidéo tu voudrais que je fasse encore. Si tu as des idées de vidéos, des trucs un peu comme ça, tu me dis ça en commentaire et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.